Et en F6, c'est la tour en Tu H7. connais pas la sicilienne? Pas facile de jouer tour au 4. Ouais. Allez, c'est parti pour le coin des ouvertures. Allez, je m'y attache. Et Début quelqu'un de qui... Londres, donc là Ah, on va pas répéter, mais pour ceux qui étaient pas là, donc premier début de Londres du tournoi, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais, il me semble aussi. Ouais. Alors, je peux dire une bêtise, mais voilà, début de Londres avec une ligne assez rare, hein, comme on l'a vu. Ici, il y a déjà, ça va vite, vite tourner à très peu de parties dans cette variante avec Fou D7. Donc début de Londres, une ouverture qu'on reverra peut-être pour Ali Reza, mais c'est pas sûr. Hein. Deux fois dans le même tournoi, début de Londres, là, les adversaires ils vont préparer. En tout cas, Ouais. ça a bien payé. Ensuite, on va aller voir une ouverture qu'on a déjà vue. Hikaru contre Nepo, donc ça a été la Petrov. On s'y attendait. Hein. C'était soit ça, soit il jouait quelque chose d'un peu secondaire. Hikaru, mais il a décidé d'aller se préparer. Il s'est dit au moins là-bas, je peux bien préparer. Avec de nouveau 25 coups, je crois, de préparation. Voilà, bon, on va pas aller voir la grande théorie, vous pourrez aller voir, mais c'est tout a été joué et préparé jusque très très loin. Les positions hyper complexes, on comprend rien, mais en fait, les deux Hmm. connaissent. Hein. Donc voilà. Alors, niveau ouverture, on a déjà vu la Petrov, donc pas la peine de retourner dessus. Ensuite, on a eu Fabiano face à un Pragnananda qui joue la française. Je crois que c'est pas sa première française, hein, il en a déjà joué, Ouais. il me semble, dans le tournoi. Donc la française d'avance, une ligne qui est devenue Je assez rare. Ça, c'était la crois ligne que je jouais quand j'étais petit. que c'est la première française qu'on voit, mais Ouais. Ça, c'était la ligne qui était jouée quand j'étais petit. On jouait tout le temps cette ligne. Et en fait, on jouait tout le temps ici au lieu de cavalier E7, la grande ligne, c'était ça. Et je jouais cavalier BD2. J'avais plein de parties comme ça quand j'étais petit. Et ça, on considérait que les blancs étaient presque gagnants à l'époque. Là-dedans, on disait les blancs ah sont ouais, c'est super pas. bien dans cette ligne. On considérait que ça, c'était archi mieux pour les blancs. Je sais pas ce qu'il en est actuellement au niveau de la théorie, mais c'est très rare de voir cette ligne. Et là, il a joué un coup plus souple qui est cavalier E7. Hein. Des Françaises qui en ce moment reviennent bien. Hein. Avec Ouais, l'ordinateur, ils ont trouvé beaucoup de coups plus souples que ce qui était joué par le passé. Et ouais, les Blancs ouais. doivent bien connaître ces Françaises d'avance. Et pareil, la Française d'avance qui avant était considérée comme rien du tout à un moment, elle est redevenue plus ou moins correcte grâce à, on peut le montrer, Les sacrifices en D4, là ouais aussi. c'est Hein. ça, cette idée que on sacrifie comme ça. Là. Ouais, voilà, exact. Voilà, on reprend plus. Ouais. Je crois que c'est ça, non? On reprend plus, et s'il joue fou des 7, on reprend toujours pas, je crois, en fait. Tour E1, c'est ça. Et on attend D prend C3 et ça développe le cavalier en C3 et on joue les compensations. Ouais, C'est exact. ça. Donc une française, ouverture, qu'on a vu et qu'on revoit. Et ensuite, Abassov qui a surpris tout le monde avec un E4. Ouais. Plutôt que ses D4 solides. Et cette fois-ci, il a voulu jouer. Et Vidit m'a surpris aussi à jouer berlinoise. Je me suis dit, le mec va peut-être vouloir jouer, mais non, on a dit, ok, on reste solide. Une Berlin. C'était étonnant parce qu'il a joué la Berlin l'autre jour contre Nepo. Donc je me suis dit, bah, la rejouer, bah, peut-être c'est ça qu'Abassov aura ciblé, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. Et on pouvait se dire, ah bah il va jouer la finale pour faire nul dans une ligne très directe ou quoi, mais non, ou même faire nul avec les dames D4, dame E4, mais non, il a joué pour gagner Abassov. Hein. Il C'est a la joué. première partie où on le voit vraiment jouer. Hein, Ouais, ouais, ouais. où il a quand même un peu essayé. Ouais. Il a pris un peu de risques. Ça a Il failli se s- retourner contre lui. Hein, il s'est retrouvé moins ouais. bien. Au final, il a sauvé la nulle. Et ils sont allés Mais, dans cette ligne là où il y a très peu de parties. Hein. Je crois ouais. qu'ici, il y a déjà très peu de parties. Je sais pas ce qui était secondaire, c'est KSC3 visiblement qui est secondaire déjà. Plus cavalier Ouais, D2 qui est joué ou ouais, il me C3. semble que c'est là qu'il a commencé à réfléchir à visite. Ouais. Ouais. Donc il avait peut-être une micro-idée, il s'est dit, vas-y, je vais jouer un schéma, ça c'est le genre de schéma qui est solide, peut pas nous arriver grand-chose et ça joue. Ouais, Avec encore des pions doublés dans tous les sens. Hein. ouais, mais des On beaux en a pions parlé doublés et contrôle des cas. dans quasiment toutes les parties, on a des pions doublés. Ouais. Ah, ceux-là, ils sont connus, hein, le centre est solide, on a une colonne F ouverte. Ah, Par ouais, bien contre, sûr. moi je trouve le fait qu'on n'ait pas de fou ici ou quoi, c'est un peu dommage. Hein. Un petit fou quelque part, ça serait pas Ouais. mal quand même. Ouais. D'ailleurs, plus tard dans la partie, hein, bon, ça vous Mm. pouvez aller voir de votre côté, mais ça a failli lui coûter cher, hein, les pions doublés. Ouais. Qui n'a pas réussi à en profiter. Hein. Visite d'ailleurs, hein, qui en est à plusieurs parties un peu ratées. Hein, Ouais. plusieurs fois qu'il a l'avantage et qu'il se rate. Hein, Bon, il a quand même ouais. battu Alireza la ronde d'avant, et ça ne nous a pas plu. Ouais, et après, évidemment, la seule partie qu'il a pas ratée, c'est contre Ali Reza. C'est contre Alireza et contre Ikaru. Et contre Hikaru. Ouais. Les deux seuls qu'il a pas loupé, quoi. Mm. Mais Vidit, ça a peut-être commencé à lui coûter cher.
On verra à la fin du tournoi. Ouais, donc voilà, pour conclure sur les ouvertures, rien de nouveau à part le début de Londres, hein. Sinon, c'est Ouais. toujours les mêmes. Bon, il n'y a pas Bah, et de. la française, Non, mais je la crois que c'est française, la il l'avait joué, non? Je crois à Prague déjà, non? dans ce tournoi? Il me semblait. Ou c'est Je dans crois un autre tournoi et je confonds, mais. Peut-être je confonds. qu'il il a déjà joué, c'est sûr, ouais, mais je crois que dans ce tournoi, c'est la première française qu'on voit. Ouais. Il a joué quoi la ronde d'avant où il avait les noirs? Il y a eu le Gambit-Janich, là, contre Ouais, il a joué Génie. Et euh, contre Icarus, c'était E4-5. Ouais, t'as raison, ouais. Ouais. le 4-5, Ouais, ouais, c'est ouais. peut-être sa première française. Ouais, Première d'accord. française, ouais. Ok, est-ce que c'est la première française du tournoi? Ouais, je le saurais pas. Il y a eu trop de parties. Faut que je note sur une Ouais. feuille. Ouais, Ça ouais, commence à il faire me semble beaucoup. que c'est la première française du tournoi. Parce que je suis joueur de française, donc je suis toujours content quand je vois des françaises à haut niveau. D'accord. Et, Oui, parce et que on se souviendrait quasiment la tout ligne, hein. ce tournoi, Ouais. c'est la première fois. Ouais. Ok, donc première française aussi, donc deux ouvertures, deux nouvelles ouvertures. Mais la Ouais. française est à la mode dernièrement, donc pourquoi pas. Ouais, Carlsen l'a beaucoup joué. Je suis pas Quelqu'un va sûr. peut-être nous dire s'il y a eu une autre française, mais non. Ok, on attaque maintenant. Allez, la position de l'expert. Je te laisse mettre la pause, j'envoie le